Vous avez des droits en entreprise qui ne sont pas respectés. Comment les revendiquer? Bonjour, je m'appelle Abdullah Amadou, je suis inspecteur du travail. Nous allons lancer une série de 3 vidéos qui vont répondre à cette question qui vient tout le temps et des travailleurs qui se posent la question: quelle est la meilleure manière de revendiquer mes droits et par où commencer? La première vidéo va se consacrer sur les revendications en interne, c'est-à-dire dans l'entreprise. La deuxième vidéo, nous allons nous atteler sur la saisine de l'inspection du travail, comment saisir l'inspecteur et qu'est-ce qui se passe là-bas. Et la troisième vidéo sera la saisine des tribunaux en matière sociale. La première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait se rassurer que ce que nous revendiquons est légal. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu par la loi, le Code du travail, ou ces textes d'application, les décrets, les arrêtés? Est-ce que ça fait partie de la convention collective? Est-ce que c'est prévu dans une convention collective? Est-ce que c'est prévu dans un accord d'établissement de votre entreprise? Est-ce que c'est mentionné dans le règlement intérieur ou alors dans une note de service signée par votre employeur ou par le DG? Parce que s'il y a des droits que l'employeur a prévus, même par décision, par note de service, alors ça devient déjà une loi, ça devient quelque chose d'obligatoire. Est-ce que c'est prévu dans votre contrat de travail? C'est très important d'identifier la base juridique de votre revendication. Une fois que c'est fait, et pour le faire, il faudrait vous approcher auprès de ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent, les collègues qui maîtrisent ces aspects, ou alors les délégués du personnel qui sont mieux avisés, ou alors vos syndicats, ou alors même les inspecteurs du travail. Vous pouvez aller à l'inspection du travail juste pour les renseignements, pour savoir est-ce que telle chose est légale, si on la revendique, et si oui, quelle est la base juridique. Parce que c'est très important lorsque vous allez rédiger la requête. Ça, c'est l'autre étape. Il faudrait rédiger une requête en bonne et due forme et avoir une copie afin de laisser une trace à votre revendication. Lorsque vous allez déposer la requête, insistez pour que la secrétaire décharge votre copie. C'est très important parce que vous êtes sans ignorer qu'en matière sociale, en matière de salaire, il y a une prescription triennale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez quelque chose à revendiquer en ce qui concerne les salaires, les primes, les indemnités, et que vous laissez perdurer la revendication jusqu'à ce que ça fasse 3 ans. Après 3 ans, vous n'aurez plus la possibilité, vous n'aurez plus le droit de les revendiquer parce que c'est déjà tombé dans la prescription. Bon, entre parenthèses, il y a quand même une jurisprudence je parle du Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, de la Cour suprême qui estime que la prescription est une présomption de paiement et non une prescription extinctive. Ça signifie quoi? Ça signifie que si l'employeur est au courant du non-respect de votre droit, alors là, il n'y aura pas de prescription. Donc, c'est pour cela que c'est important d'avoir des copies de vos revendications, de vos requêtes, pour que le moment venu, vous dites que bon, il y a de cela 10 ans, j'avais introduit une requête, voici la décharge. Vous m'avez demandé d'attendre, et comme certains employeurs, ils peuvent vous endormir. Attendez l'année prochaine, attendez l'année sous-prochaine, etc. Finalement, vous allez vous retrouver dans cette difficulté-là. Donc, vous avez une requête qui est écrite en bonne et due forme. Et dans la requête, soyez vraiment, comme je dis toujours, diplomate, soyez vraiment plus direct et avec des arguments. Prenez tous les arguments de votre côté pour rappeler à votre employeur de ce manquement-là. Une fois que la requête est introduite, si vous
vous pouvez passer par la hiérarchie, le recours hiérarchique. Vous commencez d'abord par votre supérieur hiérarchique. À lui maintenant de toucher le directeur ou le DG. Si vous attendez et qu'il n'y a pas de suite, vous pouvez maintenant vous-même aller rencontrer le DG. Mais avant d'aller rencontrer le DG, vous pouvez saisir vos délégués du personnel ou les entreprises qui ont les délégués du personnel. Soit ils mentionnent cette requête dans ce qu'ils ont comme le registre de doléances. Vous savez, dans le registre de doléances, c'est des pages à 2 colonnes. La première colonne, on mentionne les requêtes. Et la deuxième colonne, l'employeur répond à chaque fois. Et là, vous avez une preuve que votre demande a été introduite et vous aurez une réponse en bonne et due forme. Ou alors, ils vont introduire cela comme un des points inscrits à l'ordre du jour de leurs multiples réunions avec l'employeur. Et lors de ces réunions-là, à la fin de ces réunions, il y a toujours un compte rendu dans lequel il est toujours mentionné la suite apportée à votre requête. Donc, si jusque-là, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller saisir l'inspecteur du travail de manière informelle ou à travers une autre personne, parce qu'on sait comment nos entreprises sont. Vous pouvez aller à l'inspection et puis on convoque. Si on convoque les deux parties, pendant que votre contrat est toujours en cours, ça risque de vous créer beaucoup de problèmes par la suite. Donc, il est préférable, dans un premier temps, d'aller voir l'inspecteur pour lui dire, bon, comme vous voyez, il y a telle situation qui se passe dans notre entreprise. Si vous pouvez jeter un coup d'œil, ça va vraiment nous aider. Et l'inspecteur du travail sait comment il va faire. Il va programmer une visite, une descente, une visite d'inspection de routine ou inopinée, et il sait comment poser des questions pour déceler donc ces manquements-là. Et on pourra peut-être trouver une solution. Dans le cas contraire, vous pouvez maintenant vous retrouver dans une situation où vous-même vous défendez votre cause. Je prends le cas par exemple du classement. Donc, lorsque vous contestez votre classement, votre catégorie professionnelle et échelon, si l'employeur refuse, donc lorsqu'il y a mésentente entre vous, un problème d'interprétation, vous saisissez l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail convoque donc ce qu'on appelle la commission paritaire de classement. Donc, il y aura 2 représentants de l'employeur, 2 représentants des travailleurs. Vous pouvez me mettre là comme au lieu d'avoir un représentant. Et l'inspecteur du travail. À l'issue des débats, vous allez passer au vote. Vous savez que vous êtes à 5, même l'inspecteur du travail va voter. Donc ici, vous venez vous-même défendre avec peut-être un représentant, un délégué, un syndicaliste, ça dépend. L'employeur aussi a ses représentants. Donc, ça vous permet de bien soutenir votre position. Ou alors, dans certaines situations, vous vous retrouvez au conseil de discipline, là où vous allez bien vous expliquer. Donc, voici donc de manière brève la procédure de revendication en interne. Et lorsque, après avoir essayé toutes ces voies, vous n'arrivez pas à trouver votre compte, c'est en ce moment-là que vous allez donc songer à saisir l'inspecteur du travail. Comment le saisir et comment est-ce que la procédure de recherche et de conciliation chez l'inspecteur se passe. Ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Restez donc connectés. Sur ce, bon boulot.